Bonjour à tous mes amis qui suivez régulièrement News Jardin TV et nous vous en remercions. Vous êtes les bienvenus sur une chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et avec ma petite femme Nicole, qui est ma petite jardinière, nous avons l'immense plaisir de vous recevoir à la maison, ici sur cette terrasse qu'elle organise, qu'elle arrange, qu'elle entretient régulièrement, pour partager ensemble notre passion commune pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir pour le numéro 428 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, tout simplement parce qu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions et continuez bien sûr à nous alimenter. Cela nous fait le plus grand plaisir et bien sûr toute la richesse de cette émission. C'est évidemment avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et nous avons été interpellés ce soir par la question de Grégoire de Châtillon qui nous demande « J'aimerais que vous nous présentiez les eucalyptus et notamment s'il serait possible de réussir Eucalyptus darimpleana en Vendée. Merci par avance. » News Jardin TV a consacré le numéro 387 de son émission Le Quotidien du Jardin au gommier à cidre, l'Eucalyptus gunnii, qui est l'espèce la plus couramment cultivée dans la métropole. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Le genre Eucalyptus a été créé en 1789 par le magistrat et botaniste français Charles-Louis l'Héritier de Brutel. Et à cette occasion, il a décrit l'espèce Eucalyptus obliqua, dont le spécimen avait été récolté sur l'île Bruny, au sud de la Tasmanie, lors de la 3e expédition autour du monde du capitaine James Cook, expédition qui lui coûta la vie à Hawaï le 14 février 1779. Et notre ami Charles-Louis l'Héritier de Brutel, qui lui a connu un sort tragique puisqu'il a été assassiné en 1800, avait utilisé pour l'occasion les mots grecs « eux » qui veut dire bien et « kalyptos » qui veut dire couvert. Et ça, c'est une allusion au fait que les boutons floraux des eucalyptus sont enfermés dans une cupule qui est constituée des pétales et ou des sépales soudés. Et cette cupule s'ouvre à maturité pour libérer les organes reproducteurs. Aujourd'hui, la nomenclature botanique internationale valide pas moins de 863 espèces dans le genre Eucalyptus et il y a aussi 270 synonymes. C'est un genre extrêmement important qui appartient à la famille des myrtacées, qui a été créé évidemment par quelqu'un de bien connu dans l'émission, Antoine Laurent de Jussieu en 1789. Et cette famille des myrtacées doit son nom au genre Myrtus, les myrtes, nom masculin. Pour leur très grande majorité, les eucalyptus sont des plantes d'origine australienne, et donc beaucoup d'espèces sont subtropicales et pas du tout rustiques. Et sachez qu'en 1995, à la suite d'études sur l'ADN, eh bien, le genre Eucalyptus a été éclaté avec la création du genre Corymbia qui comprend 97 espèces par les botanistes australiens Lawrence Alexander Sidney Johnson et Kenneth Hill. Les Corymbias se distinguent des eucalyptus classiques, entre guillemets, par leurs inflorescences terminales qui sont composées d'ombelles, alors que les eucalyptus ont des inflorescences qui sont axillaires. Et puis notez surtout que les eucalyptus à fleurs rouges, des eucalyptus tropicaux magnifiques, comme Corymbia ficifolia, appartiennent à ce genre Corymbia. Eucalyptus darimpleana, qui nous a été demandé par notre internaute, a pour nom commun le gommier blanc de montagne. C'est une espèce originaire du sud de l'Australie qui a été décrite et nommée en 1920 par le botaniste britannique Joseph Henry Maiden. Et avec ce nom d'espèce, il a souhaité rendre hommage à un forestier australien qui était aussi un collecteur de plantes, Richard Dalrymple Hay. Eucalyptus darimpleana est un arbre vigoureux, élancé, qui mesure entre 20 et 40 mètres de haut dans son habitat naturel, en général la moitié dans nos régions. Il a une écorce lisse blanc-crème qui se détache en fin lambeau marron, c'est extrêmement décoratif. Et comme de nombreuses autres espèces d'eucalyptus, Eucalyptus darimpleana développe un lignotube.
C'est un organe de réserve souterrain qui forme des sortes de renflements à la base du collet, et les lignotubes contiennent de l'amidon, c'est-à-dire un glucide qui va permettre à l'arbre de disposer de suffisamment de réserves énergétiques pour former des rejets à partir de la souche, dans le cas où la partie aérienne aurait été détruite. Et ça, c'est relativement courant dans le biotope, tout simplement parce qu'il y a des feux de brousse assez récurrents. Comme chez tous les eucalyptus, les feuilles sont persistantes, elles sont aromatiques. Les juvéniles sont opposées, ovoïdes à arrondies, elles mesurent entre 3 et 7 cm de large et de long. Elles sont vert clair à vert bleuté. Et puis les feuilles adultes, elles sont alternes, pendantes, elles mesurent entre 10 et 20 cm de long. Elles sont falciformes, c'est-à-dire en forme de faux et vert glauque. De septembre à octobre, on va voir apparaître à l'aisselle des feuilles, sur les sujets adultes uniquement, des ombelles de 3 à 7 boutons, ovales, vert à jaune, avec un opercule conique. Et puis de mars à juin, ils vont s'ouvrir en bouquets d'étamines blanches. Après une pollinisation qui est entomogame, donc par les insectes, eh bien on va avoir un fruit qui est une capsule ligneuse en forme de coupe ou de cloche qui mesure entre 3 et 8 mm de long. Eucalyptus dalrympleana tolère le calcaire. Vous allez le planter plutôt dans un sol assez sec, bien drainé, pas trop fertile. Cet arbre apprécie tout particulièrement les expositions chaudes et ensoleillées, et pourtant il est parfaitement rustique, du moins quand il est adulte, autour de moins 15 degrés. Je vous propose maintenant de découvrir deux autres espèces d'eucalyptus que l'on qualifie de rustiques et qui ont un aspect tout à fait différent, mais particulièrement intéressant sur le plan ornemental. Commençons par Eucalyptus cinerea, qui est endémique du sud-est de l'Australie. Cette espèce a été décrite et nommée en 1867 par le botaniste germano-australien Ferdinand Jacob Heinrich von Müller. Le nom d'espèce cinerea signifie cendré en latin, une allusion au dépôt cireux qui est présent sur le feuillage, les bourgeons et les fruits. Eucalyptus cinerea est un arbre qui mesure entre 15 et 30 mètres de haut dans la nature. Il a une écorce épaisse, fibreuse, brun rougeâtre à brun gris, qui va se fissurer longitudinalement sur le tronc et les petites branches. Et c'est aussi une espèce qui forme un lignotube. Les feuilles des jeunes sujets et des rejets sont opposées, sessiles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de pétiole, elles sont glauques, donc d'un vert bleuté. Leur forme est ovoïde à ronde et elles mesurent entre 5 et 8 cm de diamètre. Quant aux feuilles adultes, elles sont alternes, lancéolées, longues de 10 à 15 cm. Les boutons floraux sont glauques également et en forme de losange avec un opercule conique. Ils sont disposés généralement par groupe de 3 à l'aisselle des feuilles. Ces boutons mesurent de 6 à 8 mm de long et la floraison blanche aura lieu entre mai et novembre. Quant aux fruits, c'est une capsule ligneuse, conique ou en forme de cloche qui mesure moins de 1 cm de long. Voyons maintenant Eucalyptus pauciflora, qui est une espèce qui est originaire de l'Est et du Sud de l'Australie, et on va la rencontrer également en Tasmanie. Elle a été décrite et nommée en 1827 par le botaniste et médecin prussien Carl Polycarpe Joachim Sprengel. Quant au nom d'espèce, il est emprunté du latin qui signifie peu de fleurs, ce qui n'est pas du tout la réalité, mais il est probable que l'échantillon qu'avait eu à sa disposition Sprengel présentait lui peu de fleurs qui étaient certainement tombées durant le très long voyage qu'il avait fallu faire avant d'arriver jusqu'à son laboratoire. Eucalyptus pauciflora est un arbre qui va mesurer entre 8 et 15 mètres de haut dans nos régions, le double dans la nature. Son port est ample, touffu et l'écorce gris blanchâtre ou brun pâle va se détacher en lambeaux à la fin de la saison pour laisser apparaître des plaques jaunes, bronze ou verdâtres. C'est très joli. Quant aux jeunes rameaux, ils sont souvent jaunes ou rouges et c'est une espèce qui forme elle aussi un lignotube. Chez Eucalyptus pauciflora, les jeunes feuilles sont ovales, elliptiques, vert glauques. Quant aux feuilles adultes, elles mesurent entre 8 et 20 cm de long. Elles sont lancéolées, étroites, courbées, pendantes, d'un vert luisant, moyen à bleuté. Les boutons floraux, qui mesurent de 4 à 8 mm de long, ont un opercule conique à arrondi et ils sont disposés à l'aisselle des feuilles par groupe de 7 à 15.
Ils vont s'ouvrir en Europe de juin à août et d'octobre à février en Australie en jolis bouquets d'étamines blanc cassé. Les fruits sont des capsules ligneuses en forme de coupe, conique ou hémisphérique, qui mesurent entre 1,5 et 1 cm de long et de large. Dans nos jardins, nous allons surtout cultiver la sous-espèce Eucalyptus pauciflora, sous-espèce Niphophila, qu'on appelle le gommier des neiges, et qui jusqu'en 1973 était considérée comme une espèce à part entière, avant qu'elle soit déclassée suite à des travaux des botanistes australiens Lawrence Alexander Sidney Johnson et Donald Frederick Blaxell. L'Eucalyptus niphophila développe des rameaux couverts d'une prune cireuse blanche avec des pousses glauques, les feuilles sont étroites, lancéolées, et en juin-juillet, on a des ombelles de 3 à 7 fleurs blanc-crème en forme de pompons. Eucalyptus pauciflora sous-espèce Niphophila est particulièrement intéressant pour les jardins en raison de sa hauteur modeste, il va mesurer entre 6 et 8 mètres de haut, et surtout de sa très grande rusticité, il tient sans aucun problème jusqu'à moins 18 degrés, voire moins. Et je vous propose maintenant de terminer notre émission avec une petite note littéraire comme nous en avons pris l'habitude. Et voici une phrase superbe d'un auteur malheureusement anonyme qui dit la chose suivante. Élixir d'eucalyptus, si le ciel est une mer de fleurs tombées et de diamants poussiéreux vitrés de rouge, je déploierai le soleil safrané à l'intérieur, tendant les bras de santal de la sérénité sur des jardins étincelants. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que je vous ai fait découvrir de nouvelles espèces d'eucalyptus qui vous intéresseront pour votre jardin. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir posé la question. Elle nous aura, une fois encore, permis de compléter notre fameuse encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.